Dans cette vidéo, on va voir comment passer d'un PCB fait avec KiCad à un PCB simple face et faire la réalisation avec une graveuse CNC. Alors dans KiCad, première chose à faire, c'est de placer l'origine des coordonnées de perçage et des composants en bas à gauche. Ensuite le pourtour. Alors le pourtour, il faut qu'il ait été dessiné avec un rectangle, donc il faut une forme fermée. En principe, il était fait sur la couche Edge Cut. Et on va le déplacer, donc double-clic, on va le mettre sur la couche bottom cuivre, comme les pistes, et on va y mettre une épaisseur très fine pour que ce soit considéré comme 0 dans Inkscape. Ensuite, on va utiliser l'outil plotage, uniquement la couche bottom, on vérifie ici que rien d'autre n'est coché. On utilise l'origine de perçage et de placement qu'on vient de placer, le format SVG, et on peut tracer. Il a créé un fichier avec l'extension .svg. Dans le répertoire, c'est un sous-répertoire de notre projet. On va faire la même chose avec les fichiers de perçage, donc dans le même répertoire, en format Excel, en utilisant l'origine qui se trouve au coin à gauche. Il génère deux fichiers, un pour les trous mécaniques et un pour les trous décomposants. Donc KiCad, on a terminé. On va maintenant, dans Inkscape, créer un nouveau document. Et dans ce nouveau document, on va créer deux calques. Et un calque qu'on va appeler découpe. Pourtour, c'est égal, et un calque que l'on va appeler piste. Dans ce calque piste, on va venir importer le fichier que l'on vient de plotter. Première option, le reste on ne change pas, OK. On va déplacer ça à l'origine, 0, 0. Et on va sélectionner tous les éléments et cliquer ici sur Dégrouper. Si on regarde dans le calque, on voit qu'il y a encore des sous-groupes, donc on resélectionne tout et on refait Dégrouper. Quand tout est dégroupé, on n'a plus ces petites icônes groupées. Et il faut repérer maintenant le pourtour. Alors le pourtour, c'est en principe toujours le dernier élément. On va le déplacer dans le calque qu'on a appelé découpe. Ce calque, pour l'instant, on va le masquer, donc on ferme l'œil et on va s'intéresser aux pistes. Donc, tout sélectionné, on va ici dans chemin, contour en chemin. On utilise cet outil de sélection, éditer les nœuds, on sélectionne bien tout, et là on va sur cet onglet, et sur cet onglet on va choisir pour contour une couleur, peu importe, bleu par exemple, et un style en millimètres de 0,1. On va zoomer pour voir un petit peu ce qu'il a fait. Donc il a créé un contour à 0,1 mm de tous mes objets. Par contre, le fond, on va l'effacer. Alors maintenant, tous ces objets, il faut qu'on en fasse une union logique. Voilà. Donc on a maintenant ce qu'on aimerait graver sur notre petite CNC. Donc on va sur cet élément-là que je vais peut-être renommer, je vais l'appeler aussi piste, pour qu'on ne soit pas perdu après. Alors cet élément, on va maintenant passer par une extension qui est G-Code Tools. On va aller choisir les points d'orientation, donc on choisit cette première option. On va graver à moins 0,2 mm, on fera deux passes, comme ça après la première passe, si on voit que c'est suffisant, on pourra s'arrêter. Et on applique. On ferme. Ensuite, toujours sélectionner les pistes, extension, G-Code Tools, bibliothèque d'outils.
On va faire ça avec un cône, c'est une fraise conique. On lui dit simplement appliquer et on valide. Il nous a créé une grande fenêtre. Elle est verte ici, elle a parfois d'autres couleurs. On va prendre l'outil texte et ici on va modifier certaines valeurs. On a une fraise de 0,2 mm. On va graver à une vitesse de 100 mm par minute et on va faire des passes de 0,1 mm. Donc on fera 2 passes. On sélectionne nos pistes et on va maintenant pouvoir passer à l'extension G-Code Tools, chemin vers G-Code. On commence par lui donner un nom, alors par exemple piste, il va ajouter un suffixe, donc chaque fois que je fais cette opération, il va incrémenter le suffixe. Hauteur de Z pour les déplacements entre les pistes, on va mettre 3 mm. On n'applique pas ici, il faut revenir ici pour lui dire appliquer et on valide. Fermé, donc là visiblement il nous a créé tous les éléments pour ce code CNC. On ira voir tout à l'heure à quoi ça ressemble. On va s'occuper du pourtour, donc je cache le calque piste et je vais allumer le cadre découpe qui est là. Et puis on va également lui dire ici contour en chemin. Après on peut aller directement ici pour lui dire G-code, point d'orientation. Alors cette fois-ci on va descendre plus bas, donc j'ai des circuits qui font 1,5 mm, donc on va descendre de 1,5, on va peut-être rajouter un dixième pour être sûr de découper complètement, et on lui dit appliquer. Il nous a à nouveau fait ce point d'orientation. On retourne de l'extension, on va aller choisir l'outil maintenant. Donc bibliothèque d'outils, cette fois-ci c'est un cylindre. On lui dit appliquer, on valide et on ferme. Il a fait une nouvelle fenêtre d'une autre couleur. On va lui dire que notre fraise fait 2 mm. On va découper également à 100 mm minute. Et là on va faire des passes de 0,5. Donc il devrait en faire 3. On verra si après les... Pardon, 4, puisqu'on a rajouté un dixième. On va sélectionner notre pourtour. Alors attention, bien vérifier que c'est le pourtour qui est sélectionné. Et on va dans l'extension chemin vers cône. On retourne de préférence. Et là, il faut mettre un autre nom. Donc on va par exemple parler de découpe. Donc là aussi, mettre un suffixe après, on garde les 3 mm, on revient ici et on lui dit appliquer et on valide. Fermé. Voilà, dans Inkscape, on a terminé. On va s'occuper maintenant du perçage. Alors, le perçage, si je vais maintenant dans le répertoire gravage, on va regarder un petit peu ce qu'il a créé. Donc, il y a mes 2 fichiers pour les pistes et les découpes. Et puis les fichiers de perçage sont ici. Alors pour les transformer d'Excelon en G-code, on va utiliser un outil Python qui se trouve sur internet, hein, DRL2G-code. Donc c'est un petit utilitaire Python qu'il suffit de télécharger. Et on va aller sur ce répertoire, donc, et on va le faire à la ligne de commande. Donc on ouvre un terminal, je vais agrandir la fenêtre pour voir à quoi ressemble cette commande. Alors, là, le premier fichier, on va en fait lui dire que les déplacements rapides en XY sont 300, en Z sont 200, donc ça c'est les rapides. Ensuite, pour percer, ce sera 100 mm minute. On va percer à 0,5, donc là on met une valeur positive. La valeur de sécurité est toujours 3 mm et on utilise le premier fichier, donc le npth, et ça va nous créer un fichier pour les trous mécaniques, donc de 2,1 mm.
Alors pourquoi 0,5? On va faire un pointage pour commencer. Donc on fait la même chose avec le fichier PTH. Et là, il nous a créé, il y a deux diamètres différents. Donc voilà pourquoi il y a deux fichiers qui sont générés avec l'extension G-code. Alors on va les renommer ces fichiers parce qu'ils vont être utilisés pour le pointage. Donc pour se repérer, on va les renommer. Donc je vais renommer ça et puis je vais lui dire que c'est le pointage pour le trou, les trous de 1,02. Je fais la même chose ici. Ça, ce sera pour le 0,76. Et pour le 2,1, la même chose. On retourne à la ligne de commande et cette fois-ci, on va percer à 1,6. Donc il va mettre le même nom, hein, c'est pour ça qu'on les a renommés. Et puis je fais la même chose pour les trous mécaniques. Et voilà, donc on a maintenant nos fichiers qui ont été générés. J'ai pas pris le bon. Voilà. Donc j'ai les pointages et puis les trois fichiers pour les perçages. Maintenant, il y a une autre solution pour générer ce code excellent. Donc on peut trouver un convertisseur en ligne. Et ce convertisseur en ligne, il se présente sous cette forme. Alors il faut un tout petit peu modifier les paramètres. Donc le CFZ, hein, on va mettre les 3 mm. Pour les pointages, on met 0,5 mm. La vitesse de la broche, à voir. La vitesse de perçage 100, là il faut mettre 2 zéros et 2 décimales après la virgule. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est prendre un des fichiers. Par exemple, on va ouvrir celui-là avec un éditeur de texte. On sélectionne tout. On vient ici dans convertisseur. On colle ce que l'on vient. Donc ça, c'est l'excellent. On génère. Et puis ici, on a le fichier qu'on peut réutiliser en G-code. Mais attention, il y a ici une petite feinte. C'est que cette ligne G20 lui dit que les coordonnées du programme sont en pouces. Et nous, on est en millimètres. Donc il faut modifier ce G20 en G21. Donc ici, on va modifier ce G20 en G21. Et là, on peut copier-coller ce code, en faire un fichier qui sera utilisable dans BCNC. Alors, on va aller voir dans BCNC ce qu'on vient de générer. Alors, on va commencer par prendre les pistes. Alors, voilà les pistes. Donc, on voit bien les deux passes. Et on va se mettre en XY pour y voir un petit peu plus clair. Il faut que ce circuit soit en miroir. Donc pour qu'il soit en miroir, on a deux possibilités. C'est d'utiliser ce bouton ou ici, dans les commandes, on peut taper un miroir horizontal. Alors si on fait un miroir horizontal, le circuit s'est déplacé sur la gauche. Si on veut le remettre du bon côté de l'axe X, il faut qu'on aille le déplacer. Alors on va regarder la taille de ce circuit. Il fait presque 25 mm, donc on décide de déplacer de 25 mm. Donc on va faire un move 25 et il va nous mettre à 25 mm. Et là, alors attention, pour tous les autres fichiers, il faudra qu'on fasse la même chose. Donc je peux l'enregistrer et je vais aller chercher maintenant. Bon, la découpe, il n'y a pas besoin, hein, on peut vérifier. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que dans le fichier, on va faire importer, puis on va aller chercher la découpe. Et puis, on voit que cette découpe, on va peut-être se mettre en ISO pour y voir plus clair. On voit que la découpe, elle est bien placée, il n'y a pas besoin d'en faire un miroir.
Par contre, il faut qu'on prenne les fichiers de perçage. Donc on peut commencer par le pointage de 0,76. Et là, il faut qu'on fasse la même chose. Donc un miroir et un déplacement. Et ne pas oublier d'enregistrer. Là, il faut le faire avec tous les fichiers. Et on va le faire encore pour les trous de 1,02. Je pensais qu'il y en avait plus. 1,02. Donc, le miroir, le move et enregistrer. Avant de lancer, donc on le fait avec tous les fichiers qu'on a générés, et avant de tout lancer, je pense qu'il est intéressant de vérifier que les trous se trouvent à la bonne place. Donc là, on peut importer, alors ce qu'on vient de faire, hein, le 0,76. Donc là, on peut voir que les trous se trouvent bien en miroir comme prévu, et puis le 1.02, là aussi on voit que les trous sont bien à la bonne place. Là c'est plus dur à voir, mais enfin on arrive quand même à voir en 3D. Voilà, j'espère que cette vidéo est assez claire.